9h18 sur Sud Radio, comme chaque dimanche désormais, le Café des Sports. Forcément, période de Coupe du Monde oblige, on va parler football avec un petit nouveau sur la grille de Sud Radio. Une nouvelle émission rien que pour vous durant toute la durée de la Coupe du Monde. Tous les jours du lundi au vendredi de 20h à 21h, les tontons du mondial. Et on accueille tout de suite l'un des tontons pour être avec nous dans ce Café des Sports. Monsieur Éric Blanc, tonton Cash, bonjour. Bonjour, Rico Blanco de la Plata. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio, un peu en amont de cette émission. Alors on va présenter un petit peu l'émission. Qu'est-ce qui est prévu au programme ? Déjà, merci à Sud Radio de m'avoir contacté. Je suis un peu un rugbyman footballeur. Bon, les gens savent un peu qui je suis. Maintenant, les tontons, c'est tonton ferrailleur, tonton cash, tonton avec une liberté de pensée, de parole. C'est ce qui caractérise Sud Radio. Voilà, on n'est pas là pour dramatiser les situations de jeu, ce qui va se passer autour, en dehors du terrain. Dire la vérité, ce qu'on pense avec émotion, authenticité. Et puis il y a donc une équipe composée notamment de Nabil Djellit, François Manardo, Emmanuel Galasso. L'émission sera présentée par Joseph Ruiz. Finalement, c'est un superbe casting pour passer un mois génial avec une belle équipe. Faut l'espérer, puis si on est mauvais, on reviendra pas. Voilà, vous avez un mois à nous supporter, j'espère que vous serez nombreux à nous écouter. Oui, on va essayer, je dirais, de dire la vérité. Simplement, faut pas se prendre la tête, c'est une compétition qui dure longtemps. 6 mois, comme je dis, la Coupe du Monde, c'est les colonies de vacances. Ça veut dire que c'est une bande de copains, sauf qu'eux, ils sont au Carlton dans un 5 étoiles, ils ont pas piscine, sauna, hammam, et quand on était en colo, on était sous la tente, pâte de fruits et un yaourt. Donc voilà la différence. C'est une aventure exceptionnelle. Après, on va monter en puissance, bien sûr, au deuxième tour. Le premier tour est parfois compliqué, bien entendu, d'attendre les matchs. Mais il y a déjà quand même quelque part des surprises. Et on a vu les kangourous australiens tabasser, plaquer au mur les Turcs qui étaient venus avec beaucoup d'ambition. Donc voilà, ça existe toujours des possibilités de voir des matchs incroyables. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On n'est pas là pour beurrer des sandwichs, autrement dit, que pour vous reprendre. Et puis, on va parler donc de ce qui s'est passé sur le terrain depuis jeudi. Finalement, c'est peut-être pas le début de Coupe du Monde qu'on espérait. On s'ennuie un petit peu, en tout cas. Oui, enfin, on s'ennuie, mais bon, moi, comme je le dis, je laisse la chance au produit. Les mecs qui viennent de débarquer, ils terminent une saison, ils sont fatigués. Il y a eu un match hier, enfin, dans la nuit que j'ai regardé, bien entendu, Maroc-Brésil. On peut pas demander, parce que c'est un mélange, cette Coupe du Monde, de 4,40 du football, où ça dégouline de partout, l'argent, les stars, et puis les gilets jaunes qu'on invite. On est passé de 32 à 48 clubs. Donc, eux, ils arrivent avec leurs moyens, bloc bas. Parfois, ils font une surprise comme l'Australie, qui a contré les Turcs. Après, ils s'accrochent comme ils peuvent. Le Qatar égalise à la dernière minute, un but partout. Haïti perd devant l'Écosse 0-1. Voilà, laissons un peu quand même démarrer cette compétition. Sinon, on sort la sulfateuse. Mais dans 20 minutes, on parlera plus de rien. Non, laissons quand même ces équipes arriver, découvrir. En tout cas, moi, j'adore cette ambiance. Elle est magnifique. Il y a de la ferveur. C'est quand même le mélange des races, des peuples, des populations. Même si, bien entendu, autour des stades, oui, il y a de la police. Oui, il y a des chiens. Oui, c'est l'Amérique de Trump, on sait, c'est une politique d'immigration qui a été compliquée pour certains pays comme les Sénégalais, qui ont dû rester à la maison, mais on le savait, on a donné, et on peut pas non plus tout critiquer, sinon, je vais vous dire, il n'y a pas de sport. Il n'y a pas les Jeux Olympiques à Pékin en 2008, on a donné les Jeux Olympiques à la Russie en 18, et vous avez vu le travail qu'ils ont fait derrière, et souvent on donne aussi ces compétitions 8 ans, 10 ans à l'avance. Donc soyons un peu modérés, même si on a un œil attentif, et Sud Radio, là, je dirais sa qualité d'expertise dans tous les domaines. Ouais, et puis l'équipe de France s'apprête à débuter sa compétition mardi. Comment est-ce que vous voyez la compétition pour les Bleus ? La bande à Mbappé, le Kicks. Oui, il fait rêver la ménagère de plus de 60 ans, donc on va être tous derrière l'équipe de France. Bon, il y a ce fameux problème des Beatles. Vous savez qui est le 5e Beatles ? Alors aujourd'hui, c'est Cherki. On a voulu relancer Barcola à gauche. L'équipe de France est tombée, vous le savez, ça va être la même qu'à jouer. On va jouer avec le quatuor, je dirais, offensif, ça veut dire Doué, Dembélé, Mbappé, et puis à droite, Olysée, notre tête d'affiche, bien entendu. Après, on a des faiblesses un peu sur les côtés. Dans l'axe, au milieu du terrain, ça peut être aussi compliqué. Maintenant, l'équipe de France avance avec de l'ambition. Heureusement,
heureusement, on est l'une des meilleures équipes du monde. Maintenant, comme je le dis, au très haut niveau, il n'y a pas de bouclier qui vous protège. Remise en question, on repart à zéro. Donc il faut avoir un peu d'effort en soi. Ça veut dire hiérarchie, discipline, le combat, le programme commun, Georges Marchais, tous les uns pour les autres, courir, et il faut que le Kicks il fasse aussi sa part du boulot en défense. Ouais, ça c'est pour l'équipe de France qui donc jouera son premier match à 21h mardi face au Sénégal. Des autres équipes qui sont en mesure de gagner ce mondial, il y en a beaucoup. On pense à l'Espagne, l'Allemagne, notamment les Pays-Bas aussi, ou l'Angleterre. Pour vous, qui est le favori de cette compétition ? On peut pas dire qu'il y en a un au-dessus des autres et on ferait une grave erreur. Donc on va dire les 4 Européens, tu les as cités. On a l'Espagne avec la petite pépite Lamine Yamal. Est-ce qu'à 18 ans et demi, il peut être champion du monde après avoir été champion d'Europe ? On a l'Angleterre qui a rien gagné depuis 66. Rappelez-vous sa dernière Coupe du Monde. Mais il y a le Prince Harry qui a enquillé début meilleur buteur européen qui va tirer cette équipe. Vous avez aussi bien entendu le Portugal avec ce milieu de terrain magique, Bruno Fernandes, Neves, avec Vitinha après l'Espagne. Vous avez l'Allemagne, il faut jamais la mettre de côté. Et de l'autre côté, vous avez les deux géants sud-américains. On a vu le Brésil qui est pas au point face au Maroc, mais très belle équipe du Maroc, emmenée par Hakimi Bouhaddi, qui a été très bon sous ses 18 ans. Et puis le GOAT, Dieu, Jésus du football, c'est l'Argentine, tenante du titre avec Messi. Il est dans son pays puisqu'il joue à l'Inter Miami, comme vous le savez depuis un certain temps. Faudra jamais écarter l'Argentine parce que les hommes de la Pampa, parfois rudes, restent toujours courtois quand même. L'Argentine qui rêve notamment de remporter sa deuxième compétition. Merci beaucoup Eric Blanc, tonton Cash, d'avoir été avec nous. Rico Blanco de La Plata, que vous retrouverez du lundi au vendredi. Enfin, je crois que c'est le lundi et le mercredi que vous serez là. Voilà. De 20h à 21h. Mais vous avez le droit d'écouter l'émission mardi, jeudi, vendredi. Oui, c'est même conseillé. Pour une quotidienne, on va éviter de recommander des jours tout le temps, même s'il y aura peut-être là aussi une partie d'élite. Enfin bref, vous pourrez découvrir donc ce nouveau rendez-vous animé présenté par Joseph Ruiz à partir de lundi, premier jour, lancement Les Tontons du Mondial à retrouver sur Sud Radio. Il est 9h25 dans un instant dans ce studio.